chose pour cette grâce. Maintenant, je suis ici avec un livre rouge. Donc il y a un téléphone rouge à Washington et à Moscou. Et quand on utilise ce téléphone, c'est jamais pour quelque chose de bien. J'ai mon livre rouge. Je l'utilise parce que je l'utilise pour quelque chose qui n'est pas bien. Premièrement, il y a un an, donc j'ai commencé à travailler au Cameroun. Et au début, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu des problèmes avec la presse, j'ai eu des problèmes avec l'opinion publique, avec tout ce que vous voulez, mais on a bossé, on a beaucoup bossé. Et je pense que maintenant, pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, qu'on est arrivé au plus haut niveau. Ça veut dire que notre travail est bien. Mais de l'autre côté, je n'aime pas travailler dans des circonstances improfessionnelles ou manque de respect. Je m'explique. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un an, quand nous sommes partis vers l'Afrique du Sud, à un certain moment, avant de partir, on a dû rester 2 heures dans l'avion. Pourquoi 2 heures dans l'avion? Parce que le responsable voulait mettre plus de gens dans l'avion qu'il y avait inscrits. Ça veut dire que, parce qu'eux avaient fait des erreurs, que nous autres, on a dû attendre pendant 2 heures dans un fauteuil d'avion, le jour après le match. Je pense que ce n'est pas bien professionnel. Deuxièmement, pendant le stage à Nantes, les 2 premiers jours, tout l'équipement n'était pas là, l'équipement d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas transporter l'équipement à cause du fait que c'était trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Et aussi à Nantes, notre docteur a dû acheter ses propres médicaments, bandages et tout, parce que tout est resté à Yaoundé, pour les mêmes raisons. Le docteur a avancé de l'argent, jusqu'à présent, il n'est pas encore remboursé. Troisièmement, on a quelques gens dans le staff, dans l'encadrement, qui ont avancé l'argent pour le groupe, des choses qui devraient être payées, qui sont aussi pas remboursées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la goutte qui a versé le seau, on dit ça? Débordé, qui a fait déborder le seau. Dans le sens que ce midi, quand on a voulu prendre le petit déjeuner, le déjeuner, pardon, le personnel de l'hôtel a refusé parce que l'hôtel n'avait pas payé. Donc on n'a pas mangé ce midi. Écoutez, je suis quelqu'un qui aime travailler dans une circonstance professionnelle. Dans tous les sens, on met des bâtons dans le roue. C'est pas normal. À la Cannes, on est venu la veille de notre départ, avec les primes, il n'y a même pas de concertation. Les joueurs ont fermé la bouche, ils ont presté, ils ont fait des performances. Donc ils ont montré que l'argent, ce n'est pas le plus important. Pour eux, c'est jouer pour leur pays, c'est jouer pour la victoire. Et alors, de notre côté, on demande aussi des responsables qui sont professionnels, qui travaillent pour le groupe. On ne peut pas accepter que, ici, que pendant des jours, on demande de payer l'hôtel et qu'il n'y a pas d'argent. Où est cet argent? Je me demande. Donc, encore une fois,
il y a, je trouve, un manque de transparence. Ce que je trouve que ce n'est pas normal. Il faut une transparence. Comment on ne sait pas travailler. Il y a une désorganisation à certains moments, ce qui n'est pas normal non plus. Donc, j'ai bossé pendant 1 an pour arriver ici. Les joueurs m'ont suivi tout au long du parcours. Et je pense qu'on a su renverser la situation en comparaison d'il y a 1 an. Maintenant, je dois dire que je me pose des questions pour continuer avec le Cameroun. Parce que si tu bosses comme les autres ont fait, et que chaque fois, les mêmes erreurs se reproduisent, alors je vous dis que c'est impossible de continuer. Donc, je vais bien réfléchir sur mon avenir. Parce que je peux dire que moi et le groupe c'est pas seulement les joueurs, mais tout l'encadrement a été très professionnel, a travaillé vers le même but pendant ces 5-6 mois qu'on était ensemble au Gabon. Tout le monde, de moi jusqu'à lui, on a travaillé sur une façon professionnelle. Les résultats étaient... Mais quand chaque fois, il y a des choses pareilles qui arrivent, je m'excuse, monsieur, c'est pas bien pour moi. Mais ok. Mais les joueurs qui préparent le match aujourd'hui, qui reçoivent pas le repas ce midi, parce que c'est des gens qui sont déjà pendant 10 jours dans leur fauteuil et qui foutent rien, ça on ne peut pas accepter. Et ça c'est aussi, et je n'ai pas voulu déjà en parler tantôt, mais ça c'est aussi une raison pourquoi on a fait une prestation pareille aujourd'hui. La préparation du match était très mauvaise. Pas notre faute. Pas notre faute. Mais si au midi, tu te mets à table, et le personnel m'a dit, excusez-nous monsieur, mais on ne peut pas servir le repas. Ah, pourquoi pas? L'hôtel n'est pas payé. Écoute, si tu as une équipe d'amis et vous organisez un match, je suis certain que le repas, ici on parle de l'équipe nationale. Et on a une organisation pareille. C'est pas pour ça que j'ai bossé. C'est pas pour ça que les joueurs ont bossé pour arriver à cette niveau. On veut un retour. On fait, et moi surtout, je veux un retour. Donc, encore une fois, je vais réfléchir sur l'avenir. Je ne vais pas dire que je vais quitter le Cameroun. Je n'ai pas dit ça. Je vais réfléchir. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on va montrer le respect. Non, pas le respect qu'on a pour ce groupe, pour cet encadrement qui travaille tous les jours sur le niveau professionnel. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, coach. Non, j'ai plus rien à ajouter. Plus de foot. C'est juste une déclaration.